Salut à vous chers abonnés, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler de la loi du travail ici aux Émirats Arabes Unis. Je sais que ça peut sembler bizarre pour certaines personnes, surtout quand les pays du Golfe ont la réputation de ne pas respecter les droits de l'homme, quand la réputation de pratiquer l'esclavage moderne. Mais il faut savoir qu'ici aux Émirats Arabes Unis c'est complètement différent. Il existe bel et bien une loi qui protège l'employé et l'employé, mais beaucoup plus l'employé. Il faut savoir que la loi protège beaucoup plus les employés aux Émirats Arabes Unis. Donc, la plupart des personnes qui se font souvent abuser par leur employeur ici aux Émirats Arabes Unis, c'est tout simplement parce que ces personnes, soit elles ne maîtrisaient pas la loi du travail aux Émirats Arabes Unis, ou alors tout simplement ces personnes ne maîtrisaient même pas ce qui était mentionné ou stipulé dans leur contrat. Alors, pour vous éviter cela, donc, si vous comptez vous rendre ici aux Émirats Arabes Unis, ou bien si vous êtes déjà ici, dans cette vidéo, je vais partager certaines informations qui peuvent être importantes pour vous dans le cas où vous comptez vous rendre aux Émirats Arabes Unis, ou alors dans le cas où vous êtes à Dubaï et que vous travaillez déjà. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne si tu es nouveau. Moi c'est Césaire Eman et sur cette chaîne je partage du contenu lié à l'immigration de Dubaï, sur le travail aux Émirats Arabes Unis. Alors c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite d'abord à faire deux choses. La première c'est que tu dois t'abonner à la chaîne et par la suite tu dois cliquer sur la cloche de notification. Ceci afin d'être informé de toutes les vidéos qui vont être postées sur la chaîne. Si cela a bien été fait, on se retrouve dans l'autre partie de la vidéo. Alors, la première chose à savoir ici, ce sont les contrats de travail. Il faut savoir que depuis avant aux Émirats Arabes Unis, il existait deux types de contrats aux Émirats Arabes Unis. Le premier, c'était le contrat à durée indéterminée et le deuxième, c'était le contrat à durée déterminée. Donc, depuis novembre 2021, le gouvernement amirati a entrepris certaines réformes. Et ces réformes ont également impacté les contrats de travail. Il faut savoir qu'aux Émirats Arabes Unis, il n'existe que les contrats à durée déterminée depuis novembre 2021. Et ce contrat peut être valable pour une période de 2 à 3 ans maximum. Donc, toutes les personnes résidant aux Émirats Arabes Unis depuis cette période-là n'obtiennent que des contrats à durée déterminée. Et ce contrat à durée déterminée est regroupé en catégories. La première catégorie ici, c'est le travail à temps plein. La deuxième, c'est le travail à temps partiel. La troisième, c'est le travail temporaire. Et la quatrième catégorie, c'est le travail le travail flexible. Maintenant, en ce qui concerne les congés aux Émirats Arabes Unis, il faut savoir qu'aux Émirats, il existe les congés de paternité qui peut être pour une valeur de 3 à 5 jours. Il existe également des congés de maternité qui peut être valable pour une période de 60 jours. Les congés de formation, dans le cas où vous êtes travailleur dans une entreprise, vous avez le droit à 10 jours de formation quand vous travaillez dans cette entreprise. Et vous avez également les congés de décès qui peut être valable pour une période de 3 à 5 jours dans le cas où vous perdez un proche ici aux Émirats ou même dans votre pays d'origine. Sachez que vous avez le droit à 3 à 5 jours pour aller partager ou alors pour aller peut-être assister aux funérailles de cette personne-là. Il existe également des congés de maladie qui peuvent être valables pour 90 jours. Dans le cas où vous arrivez à la fin de votre contrat, vous avez le droit à 21 jours de salaire de base pour les 5 premières années dans l'entreprise et 30 jours de salaire de base dans le cas où vous avez fait plus de 5 ans dans l'entreprise. En ce qui concerne votre visa, votre permis de résidence ou alors vos documents administratifs qui entrent dans le cadre de votre recrutement, il faut savoir que cela est à la charge de votre employeur. L'entreprise n'a pas le droit de vous prendre une quelconque somme pour faire vos documents. C'est la responsabilité de l'entreprise de s'occuper de tout ce qui concerne visa, permis de résidence ou alors tout ce qui concerne les dépenses administratives pour votre recrutement dans l'entreprise. Donc si vous obtenez un emploi ici aux Émirats et qu'une entreprise vous demande une quelconque somme, il faut déjà savoir que c'est louche. Tout ce qui implique quelconque somme d'argent aux Émirats Arabes Unis est louche. Donc à Dubaï, aucune entreprise n'a le droit de prélever des frais de recrutement à
l'employé. En ce qui concerne le salaire minimum à Dubaï, pour le moment, jusqu'ici, jusqu'à ce moment-ci, jusqu'à aujourd'hui, il n'existe pas de salaire minimum aux Émirats Arabes Unis, même si après l'annonce de novembre 2021, on se disait qu'il devrait avoir cette information-là, mais jusqu'ici, nous sommes toujours dans l'attente. Il n'existe pas encore de salaire minimum jusqu'au mois de août 2022. Lors de l'établissement de vos documents, votre employeur pourra vous demander votre passeport pour établir vos documents ou alors pour faire votre visa et tout ce qui est documents administratifs. Après cette période, il faut savoir que l'employeur a l'obligation de vous rendre vos documents. Aucune entreprise n'a le droit de garder votre passeport ou vos documents administratifs avec elle. Une fois qu'elle a fini le processus de recrutement, elle a l'obligation de vous rendre votre passeport. Vous avez pleinement le droit de rester en possession de votre passeport aux Émirats Arabes Unis. En ce qui concerne les préavis sur les ruptures de contrat ici aux Émirats Arabes Unis, si vous voulez rompre votre contrat, vous devez donner un préavis à votre employeur, mais également si votre employeur veut rompre votre contrat, elle devra vous donner également un préavis. Si vous êtes encore dans votre période d'essai et que votre employeur décide de rompre votre contrat, votre employeur a l'obligation de vous donner un préavis de 14 jours, donc valable pour 14 jours. Et dans le cas où vous décidez de rompre votre contrat et que vous êtes encore dans votre période d'essai, vous avez l'obligation de donner un préavis valable de 30 jours à votre employeur. Et si vous décidez donc de rompre votre contrat pour rejoindre une autre compagnie, il faut savoir que cette nouvelle compagnie devra verser à votre ancien employeur les frais de recrutement, donc les frais que cette entreprise a dépensés pour vous recruter avant. En ce qui concerne l'égalité des salaires hommes et femmes, il faut savoir que, à part les nombreux articles qui existent en ce qui concerne la discrimination aux Émirats, que ce soit la couleur, la race, la taille ou tout ce qui est toute forme de discrimination, il faut savoir qu'à Dubaï, les femmes et les hommes ont droit au même salaire si c'est pour effectuer la même tâche. Où les femmes et les droits ont le droit au même salaire. Il n'existe pas une entreprise qui va dire parce que vous êtes une femme, vous allez gagner moins. Si vous êtes compétente pour faire une tâche et que vous parvenez à bien le faire, vous avez le droit de percevoir un même salaire qu'un homme aux Émirats Arabes Unis. Il faut savoir en ce qui concerne les frais de justice ou bien la justice ici aux Émirats Arabes Unis, il faut savoir que vous avez le droit d'intenter une action en justice aux Émirats Arabes Unis sans avoir à débourser une quelconque somme ou alors même un seul dirham, tant que ce processus restera en dessous des 100 000 dirhams. Donc au-delà des 100 000 dirhams, vous devrez payer de l'argent. Mais si vous intentez une action en justice et que ce processus restera en dessous de 100 000 dirhams, vous n'aurez pas à débourser un quelconque dirham ici. Maintenant, ce que j'aimerais souligner, c'est que dans le cas où vous obtenez un emploi ici aux Émirats Arabes Unis, prenez le temps de bien lire les termes et les clauses de votre contrat. Parce que la plupart du temps, les gens se font abuser ici aux Émirats Arabes Unis, tout simplement parce qu'ils étaient ignorants de la nature et des termes de leur contrat. Prenez le temps de bien lire et d'en discuter avec votre employeur avant de signer ce document. Parce qu'une fois signé et que demain vous décidez de prendre certaines mesures comme peut-être rompre le contrat sans même savoir ce qui était stipulé, sachez que vous pouvez vous trouver facilement dans la merde. Donc prenez toujours le temps de bien lire les termes de votre contrat avant de décider de rompre. En ce qui concerne également les heures de travail aux Émirats Arabes Unis, officiellement, un employé ne peut travailler que 8 heures par jour ou un maximum de 48 heures par semaine, ou alors même 177 heures pour les 3 semaines dans un mois. C'est ce qui est fait de manière officielle aux Émirats Arabes Unis. En ce qui concerne les heures de travail aux Émirats Arabes Unis, toujours, ou alors les heures supplémentaires, il faut savoir qu'en tant qu'employé, vous avez droit à 1 heure de pause pour tous les 5 heures. Donc si une entreprise vous recrute pour travailler, vous donne 8 heures de temps de travail par mois, il faut savoir que dans les 8 heures, vous avez droit à 1 heure de pause. Donc après 5 heures de travail, l'entreprise a l'obligation de vous donner 1 heure de pause. Et par jour, l'entreprise a l'obligation de vous donner au maximum 2 heures de temps supplémentaire. Dans le cas où ces 2 heures, le seul temps supplémentaire par jour dépasse les 2 heures,
elle devra vous verser au moins 25% de votre salaire journalier. Et dans le cas où 16 heures supplémentaires sont effectuées dans une période comprise entre 22 heures du soir à 4 heures du matin, elle devra vous verser 50% de votre salaire journalier. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Voilà quelques informations importantes à en savoir avant de venir aux Émirats, ou alors si vous travaillez même aux Émirats, ce sont quelques petites informations importantes qui sont souvent ignorées ici aux Émirats Arabes Unis. Alors si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à faire tout simplement ça, lâche un petit like et fais-moi le savoir en commentaire si la vidéo t'a été utile. D'ici là, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.